Bonjour à tous. Merci de nous suivre avec fidélité pendant ce carême. Aujourd'hui, nous allons méditer, nous allons réfléchir sur une question très importante, à savoir le rapport entre le christianisme, l'islam et la violence. Vous savez peut-être qu'au moment des attentats du Bataclan, les islamistes avaient revendiqué être une réponse par rapport aux croisades. C'est donc une question très importante pour nous de réfléchir à cette question de la violence et des religions. D'abord, il s'agit de distinguer évidemment les musulmans, les chrétiens, alors qu'ils font ceci, qu'ils font cela, et les doctrines qu'ils professent, à savoir l'islam et le christianisme, et c'est que sur les doctrines qu'aujourd'hui je vais réfléchir avec vous. Réfléchissons d'abord au rapport entre Jésus et la violence. Jésus arrive dans l'histoire complexe qui est celle de la révélation qui se produit pendant 2000 ans où Dieu petit à petit va chercher à guérir le cœur de l'homme de la violence qu'il porte en lui et ça ne se fera pas sans difficulté, ça passera aussi par une certaine violence, les guerres saintes avec Josué, etc. Et on arrive à Jésus qui vient accomplir l'Ancien Testament. Voilà quel est l'enseignement qu'il donne aux chrétiens. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Ça, c'est l'Ancien Testament. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de vous montrer fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel salaire aurez-vous? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, 2000 ans de révélation pour aboutir à cette grande révélation. Le but de l'enseignement de Jésus, c'est de transformer le cœur de l'homme pour qu'il devienne parfait comme celui de Dieu le Père, à savoir bon, miséricordieux, tendre, compatissant, etc., etc. Et puis, Jésus lui-même va mettre ça en pratique. Lorsqu'il sera attaqué, ses disciples vont mettre la main à l'épée et lui, il leur dira « Non, remettez l'épée au fourreau, car celui qui vit par l'épée périra par l'épée. » Et il va se laisser mener au supplice pour sauver toute l'humanité. En face, nous avons Mahomet, qui arrive 600 ans après Jésus, et qui va avoir un rapport différent à la violence. Alors, je sais que ce que je vais dire là, peut-être va choquer, voire attrister certains musulmans, et je vous en demande pardon, mais je crois qu'il faut regarder avec vérité les fondements de l'islam, que sont le Coran, les hadiths, la Sira, et pour voir vraiment ce que demande Mahomet, qui est le grand modèle à suivre d'après le Coran. Alors, en fait, il va y avoir deux périodes différentes dans la vie de Mahomet. Une première période où il sera à la Mecque, il sera prédicateur de l'islam et plutôt en position de faiblesse. Et à ce moment-là, les versets, les sourates qu'il recevra de l'ange Gabriel, dit-il, sont plutôt des versets pacifiques, évidemment. Il encourage la conversion par la prédication. Et puis, après l'hégire, après 622, Mahomet va partir pour Yatrib, pour Médine. Et là, il va petit à petit se constituer une armée, une bande, et avec celle-ci, il mènera un certain nombre de batailles, qui sont d'ailleurs des gloires pour les musulmans, à savoir la bataille de Badr, la bataille d'Uhud, la bataille du Fossé. Et à ce moment-là, il va être un chef de guerre, respecté, fort, puissant, et il va demander à ses disciples de répandre la foi musulmane par le sabre. Et nous avons d'ailleurs un verset très connu qui s'appelle le verset du sabre, qui est à la sourate 9, verset 5, je vous le lis maintenant. Après l'expiration des mois sacrés, tuez les mouchrikoun, c'est-à-dire les polythéistes, ceux qui ne croient pas en Allah et à Mahomet, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Voilà, sourate 9, verset 5. Et malheureusement, ce sont les sourates les plus postérieures, les plus tardives. Et donc, les savants musulmans estiment qu'elles abrogent les versets précédents qui étaient plus tolérants. Et c'est vrai que dans le Coran, on trouve à la fois des versets tolérants et des versets violents, mais malheureusement, les seconds, qui correspondent aux années post-hégériennes de Mahomet, abrogent généralement les premières. Alors un petit mot maintenant sur les croisades. Alors justement, l'islam va se répandre dans le monde au 1er siècle, et c'est de nouveau une gloire généralement pour les musulmans que cette expansion très rapide de l'islam. Il va y avoir les cavaliers d'Allah qui vont répandre l'islam dans toute l'Afrique du Nord et puis l'Europe du Sud, jusqu'à Poitiers. Ils vont être arrêtés en 732 par Charles Martel. Donc vous voyez, à peine 100 ans après l'hégire, ils sont déjà en Europe. Et puis, pour eux, c'est la preuve que Dieu était avec eux. Et
Et finalement, tout le bassin méditerranéen va avoir cette peur des musulmans avec la piraterie en Méditerranée, etc., etc. Jérusalem a été attaquée en 638, est tombée aux mains des musulmans, et pendant 4 siècles, les chrétiens ne vont pas réagir pour des raisons historiques complexes. Et c'est l'attaque par les Turcs seldjoukides de Jérusalem en 1071 qui va transformer les choses puisqu'ils vont changer unilatéralement le statut des lieux saints. Les pèlerins ne vont plus pouvoir s'y rendre en sécurité. Et donc à ce moment-là, la chrétienté va réagir en disant « nous devons défendre nos lieux saints ». Il ne s'agit donc pas de répandre la foi chrétienne par le sabre, comme c'était le cas avec les cavaliers d'Allah, mais il s'agissait de défendre des lieux saints qui avaient été pris par les musulmans et que les chrétiens estimaient être leur propre propriété. Voilà un petit peu quelques éléments éparses à propos de la violence. Évidemment, il s'agirait d'approfondir beaucoup plus ces thèmes. Je vous invite à poster des commentaires si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord et nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Bon carême à tous!